Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer la vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément sur le rappel de la définition du mélange et du corps pur, et quelques tests caractéristiques que tu verras qu'en cinquième. Bon, bien sûr, ces tests que je vais te montrer sont les seuls tests caractéristiques du moins que tu verras en cinquième. Enfin, les tests de base. Après, on peut te faire voir d'autres tests si possible. Bon. Alors, parlons des mélanges et du corps pur. Bon, alors un mélange est une association de plusieurs substances, ok, tandis qu'un corps pur est constitué d'une seule substance, ok. Bon, maintenant parlons des mélanges avec des propriétés particulières qui font qu'on puisse les reconnaître. Bon, alors un mélange est hétérogène s'il est possible de distinguer ses constituants à l'œil nu, même après agitation, bien évidemment. Bon alors, exemple, le jus d'orange avec pulpe est un mélange hétérogène. Donc c'est la première image que tu vois là, donc avec l'orange pressé qu'on a voulu presser, sauf qu'après on a agité l'orange bien évidemment qu'on a pressé, et on voit bien qu'en fait on arrive à distinguer tous les constituants à l'œil nu. Bon, maintenant parlons des mélanges homogènes. Bon, dans un mélange homogène, il est au contraire impossible après agitation de distinguer les constituants du mélange à l'œil nu, et même après que le mélange a été laissé au repos. C'est le cas par exemple du sirop à l'eau. Et le sirop à l'eau est un mélange homogène. Donc là, c'est la deuxième image que tu vois ici. Donc on a voulu mélanger de l'eau avec de la menthe, bien évidemment du sirop menthe. Et en fait, on voit bien que on peut pas distinguer l'eau et la menthe, ok. Enfin, vu à l'œil nu, bien évidemment. Bon, mais après dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut séparer les constituants. Bon, alors donc. Maintenant, parlons de quelques tests caractéristiques. Est-ce que dans le tube numéro 3 que tu vois ici, le liquide qui est présent dans ce tube, est-ce que c'est vraiment de l'eau? Alors là, réponse intelligente, comme dire Monsieur Poupard, on ne sait pas. À l'œil nu, on ne sait pas. Parce que tout simplement, il faut qu'on fasse des tests. C'est comme en mathématiques. En mathématiques, je tape notamment en espace et géométrie. Après, bon, on en fera aussi dans d'autres matières, comme les grandeurs mesurées et les nombres de calcul, etc. C'est comme en mathématiques, on t'apprend à démontrer, par exemple, qu'un parallélogramme est bien un parallélogramme, qu'un losange est bien un losange. Mais on t'apprend à démontrer tout ça à l'aide de propriétés. On te demande pas de démontrer ça juste parce que tu as vu que 4 côtés, par exemple pour reconnaître un losange, on ne t'apprend pas à démontrer qu'un losange est bien un losange, juste parce que tu as mesuré avec la règle que les 4 côtés faisaient la même longueur. Mais en réalité, est-ce qu'il y a codage? Non, tu n'en vois pas. Donc, tant qu'il n'y a pas de codage et que tu n'as pas justifié par une propriété, en mathématiques, on te valide, pour démontrer qu'un losange est un losange, là par contre tu as faux. Ok? Parce que justement, tu n'as pas utilisé le codage à figure, et après, tu n'auras fait qu'un tes instruments, justement. Et tu n'auras même pas justifié avec une propriété. Donc là, on va faire pareil en physique chimie. Donc nous allons démontrer des choses à partir de tests que nous connaissons. Bon, alors allons-y pour ces tests que nous connaissons. Alors bon, ce test-là, j'avoue que pour un élève qui est en 26e, c'est-à-dire au mois de juin là, donc si tu es en 6e, au mois de juin, tu connaîtras bien ce test normalement, si tu as bien appris ton cours de physique chimie avec Monsieur Poupard. Ok, donc en l'occurrence pour un élève de 6e, il connaît bien ce test en fin de 6e, ok. Donc le premier test, bien évidemment, pas le deuxième. Le deuxième, en fin de 6e, tu ne le connais pas, sauf si Monsieur Poupard il a changé ses programmes. Bon, alors donc, parlons du test de la présence d'eau. Bon, alors pour mettre en évidence la présence d'eau, on utilise du sulfate de cuivre anhydre. Le sulfate de cuivre anhydre est un solide blanc, ok. Donc c'est ça que tu verras avec Monsieur Poupard. Lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, il devient bleu. Dans ce cas-là, on parle de sulfate de cuivre hydraté, ok. Donc là, c'est bien le cas sur la photo, effectivement. Donc nous avons du sulfate de cuivre qui était blanc au départ. Après, on a mis une petite goutte d'eau et donc il est devenu bleu, ok. Bon, maintenant parlons du test de la présence du dioxyde de carbone. Bon, alors ce test-là en 6e, tu vas peut-être pas le connaître tout de suite. Tu le connaîtras peut-être vers 5e, 4e ou 3e. Avec Monsieur Poupard, on ne sait pas vraiment. Mais bon, tu vas le connaître très bientôt. Bon, alors, pour mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone, on utilise l'eau de chaux. Bon, alors l'eau de chaux est un liquide incolore
qui prend un aspect laiteux en présence de dioxyde de carbone. Dans ce cas-là, on dit qu'un trouble apparaît. Enfin, qu'un trouble apparaît. Bon, alors donc, voici deux photos que je te montre en bas. Donc, nous avons dans la première photo l'eau de chaud fraîchement préparée. Et dans la deuxième photo, l'eau de chaud en présence de dioxyde de carbone. Bien sûr, la notation pour le dioxyde de carbone est CO2, ok, comme tu vois en bas, et non CO carré, ok, comme tu peux le voir en maths. Ou une autre invention de ton genre, ok. Parce que bon, je te dis ça, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que Madame Varela, l'année prochaine, parce que bon, si tu es en 6ème, tu la connais pas, mais en tout cas pour les 5e, ils la connaissent bien, pour les 4e et 3e, ils connaissent bien Madame Varela. Et Madame Varela, généralement en 5e, 4e ou 3e, hein, je sais pas, enfin en tout cas en 5e, elle le fait bien, et ben elle s'énerve auprès des élèves qui notent très mal le CO2, ok. Donc ça se note comme ça et non pas autrement, ok. Sinon Madame Varela va te critiquer l'année prochaine, ou sinon Madame Varela va continuer de critiquer si t'es déjà en 5e, 4e ou 3e. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Alors je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.